Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'utilisation de deux fonctions, index et equiv. On va d'abord les voir séparément et ensuite on va voir comment on peut les combiner pour avoir des utilisations assez intéressantes. Donc dans le cas que j'ai choisi ici, j'ai un retour de service client, c'est-à-dire que j'ai des entreprises qui sont listées ici en colonne B avec des critères qui sont donnés en CDEF qui sont sur la qualité, le prix, etc. Ici, ma base de données, elle est assez légère. Bien sûr, ça peut fonctionner sur des bases de données plus lourdes, mais pour l'exercice, j'ai décidé de garder peu de données pour qu'on puisse voir ce qui se passe assez rapidement. Je vais commencer par présenter la fonction index toute seule. Donc, la fonction index, vous allez voir qu'elle nous permet d'aller chercher une valeur dans un tableau. Si je prends cet exemple, donc quelle valeur se trouve à la deuxième ligne, troisième colonne, et bien en fait, je vais écrire index ici dans ma cellule, et il me demande trois arguments. Une matrice, donc un tableau, un numéro de ligne et un numéro de colonne. Ici, mon tableau, eh ben, je vais récupérer celui-ci. Mon numéro de ligne, j'ai demandé la deuxième, donc je vais mettre simplement 2. Et mon troisième argument, ce sera également un chiffre, ce sera un numéro de colonne, et donc j'ai dit troisième colonne, ce sera 3. Au moment où je fais entrer, je récupère 4, et si je vais à la deuxième ligne, troisième colonne, j'ai bien 4. Donc ma fonction index me renvoie simplement une valeur comme ça. Ça va de soi qu'ici, ça n'a pas une grosse valeur ajoutée, parce que si on a 1000 lignes et qu'on va chercher à la main en fait notre valeur pour trouver le numéro de ligne et de colonne, finalement on a déjà trouvé notre valeur. Donc ce qui va être intéressant, c'est de l'utiliser avec des variables, notamment avec equiv. Alors, ici, je vais commencer à combiner avec la fonction equiv. Je vais commencer par la note mini donnée par chacune des entreprises. Donc ici, je fais simplement une fonction min pour récupérer quelle est la valeur minimale sur ma ligne. Et mon objectif, c'est que ici j'ai la valeur minimale, mais en fait je ne sais pas de quels critères on parle pour chacune des industries. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la fonction equiv, et la fonction equiv va me donner la position à laquelle se trouve ma valeur. Je vous la rédige. Alors, la fonction equiv, au moment où je la rédige, elle me demande trois arguments. Quelle est la valeur que je recherche? Dans quel tableau est-ce que je la recherche? Et ensuite le type de recherche. Je reviendrai là-dessus juste après. Donc, la valeur cherchée, je vais lui demander de trouver ma note minimale et de la trouver sur cette ligne-là. Ensuite, le dernier argument qui est le type me demande si je cherche une valeur inférieure à cette note minimale, une valeur exacte ou une valeur supérieure à la note minimale. Moi, je vais mettre 0, je vais chercher uniquement des valeurs exactes dans mon cas. Et il me dit 2 parce que la note minimale ici se trouve bien en deuxième position. Si je déroule ma formule, ici j'ai 3, ma note minimale, pardon, le 1 est bien en troisième position. Et donc, ce qui peut m'intéresser maintenant, c'est qu'au-delà d'avoir une position, c'est de savoir la note minimale à quel critère est-ce qu'elle correspond pour ce client-là. Donc là, on va combiner index et equiv. Pour cela, je rédige la fonction index, comme tout à l'heure. Il me demande un tableau. Dans quel tableau est-ce que je vais renvoyer? Pardon. Donc, ici, le tableau que je veux renvoyer, en fait, il s'agit de ces quatre valeurs, parce que je veux renvoyer soit la qualité, soit le prix, soit le SAV, soit la rapidité. Le deuxième argument de mon tableau, ça va être le numéro de ligne. Alors, mon tableau ici, il a une seule ligne, donc ça va être simplement 1. Et ensuite, c'est le numéro de colonne qui va en fait dire, qui va être donné par la fonction equiv, et qui va dire où est-ce que je m'arrête dans mon tableau, donc qu'est-ce que je renvoie. Est-ce que je renvoie qualité, prix, SAV ou rapidité. Donc ici, je vais rentrer directement ma fonction equiv, et ma valeur cherchée, ce sera donc ma note minimale. Je vais la rechercher dans ce tableau, et type 0. Alors, j'ai mis une virgule à la place de ma virgule. Type, ce sera 0. Et au moment où je fais entrer, vous voyez qu'il me renvoie bien le prix. Je déroule tout ça. Alors, j'ai un problème, j'y reviendrai juste après. Ici, on peut voir que le prix, donc la note mini c'est 1, c'est bien le prix, donc ça a bien fonctionné. Ici, quand j'ai déroulé, ma formule a eu un problème. Pourquoi? Parce que si je clique sur cette formule, par exemple, on se rend compte qu'en fait, mon tableau défini au début a suivi dans le déroulé de ma formule. Et moi, je ne veux pas qu'il suive. Donc, pour éviter ça, je retourne dans ma première formule. Et ici, je vais verrouiller avec des dollars, hop, comme ceci. Je vais verrouiller avec des dollars le premier tableau bleu. Quand je déroule, ça fonctionne bien et on peut voir que ici, la note la plus basse, c'est 1 et c'est bien la rapidité. Donc ici, indexatif peut être très efficace parce que ça me permet de voir pour chaque entreprise quel est le critère qui a été le moins apprécié en fait dans mon service. Ensuite,
Admettons que je vais faire un petit bilan de ce sur quoi travailler, donc ça c'est un petit bonus, ça sort un petit peu du index Ekiv, mais ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais transposer les différents critères que j'ai, donc qualité, prix, SAV et rapidité, et ce que je vais faire c'est que je vais compter combien de fois ces critères-là ont été le moins bien notés. Donc pour cela, je vais utiliser une fonction nb.si, c'est là où ça sort un petit peu du cadre. Je vais récupérer ma colonne et mon critère, ce sera la qualité. En fait, je compte le nombre de fois où qualité a été inscrit comme le moins bon critère. Donc ici, je l'ai 3 fois. Et si je déroule ma formule, on peut voir que c'est sur la qualité et sur le prix qu'il faut que je travaille. Parce que c'est les deux critères qui sont les moins bien notés globalement par mes clients. Je vais faire un dernier petit exercice par rapport à l'index. Alors, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des listes déroulantes qui sont pour l'entreprise et le critère. Alors, pour créer une liste déroulante rapidement, je vous fais un petit rappel, c'est dans les données. Vous allez dans validation des données. Et ici, j'ai récupéré en fait une liste dont ma source est la colonne B, c'est-à-dire les entreprises ici. Mon but, c'est que si je choisis, par exemple, Optimasphere et SAV, en fait, ça me renvoie directement quelle note a été mise par Optimasphere par rapport au service après-vente. Je vais donc utiliser la fonction index en premier. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ma matrice. Alors ma matrice ici, ça sera, comme tout à l'heure, les notes qui ont été données. Le numéro de ligne, il va être donné par rapport à la valeur ici du critère, pas du critère, justement de l'entreprise. Donc là, il ne faut pas se mélanger les pinceaux, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc je vais récupérer les critères de l'entreprise. Je vais récupérer l'entreprise pardon, comme critère. En fait, je me mélange entre critères et critères, parce que dans Active, il est aussi question de critères. Donc la valeur cherchée dans Active ici, ce sera mon entreprise. Et je vais la rechercher dans ce tableau-là. Je mets type 0, point virgule, et ma colonne, eh ben, elle sera donnée par le critère, c'est-à-dire qualité, prix, SAV et rapidité. Donc je vais mettre à nouveau un Ekiv, je vais rechercher la valeur SAV, et je vais la rechercher dans ces quatre valeurs. 0, ce qui fait que je vais récupérer la position de ma ligne et la position de ma colonne. Optimasphere SAV, Optimasphere SAV, on est bien à 3 sur 5. Si je cherche Optimasphere qualité, on est également à 3. Optimasphere sur le prix, on est à 4. Si je cherche Nexium sur le prix, on est à 5. Voilà. Donc, voici pour les petits exemples pour la fonction IndexEkiv. Si vos formules Excel vous intéressent, n'hésitez pas à consulter mon livre Excel Construisez les outils dont vous avez vraiment besoin. Et si vous vous intéressez plus globalement à la productivité, j'ai également réalisé un petit livre. Je vous laisse découvrir tout ça et je vous remercie. À bientôt!